Bonjour, bonsoir la famille. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant, ce qu'il faut avoir et savoir avant de parler construction. Chez Confort Plus, nous bâtissons l'avenir avec vous. Architecture, ingénierie, formation continue. Confort Plus, le bon choix pour vos projets VEN. Beaucoup de personnes parlent construction, mais très peu savent réellement ce que cela implique. Il y a des choses essentielles à avoir et fondamentalement savoir aujourd'hui. Je vous explique les vrais préalables pour éviter les erreurs coûteuses. 1. Il faut avoir d'abord un terrain légalement sécurisé. Qu'est-ce qu'on entend un terrain légalement sécurisé? À partir de l'achat, il faut d'abord avoir les donations, les différents documents relatifs à l'achat, les attestations, les titres fonciers. Un terrain destiné à recevoir un projet. Attention, vous pouvez aussi avoir des terrains avec tous les documents, mais ça trouve que le terrain n'est pas apte à recevoir un tel index. Donc, sans terrain sécurisé, aucun projet fiable n'est disponible sur ce terrain. 2. Prévoir un budget réaliste et planifié. Le coût d'étude, coût de construction, plus imprévu. Prévoir 10 à 15% de marge. Comprendre que construire est différent d'acheter un produit fini. Je vous explique. Si vous voulez construire, il faut toujours prévoir un budget pour l'étude, un budget pour la construction et une marge pour les imprévus. Pourquoi cela? Si vous ne prévoyez pas un coût pour les études, vous allez vous faire arnaquer par des non-professionnels. Prévoir toujours un coût pour la construction. Si vous ne prévoyez pas ça, quels sont les inconvénients que vous allez rencontrer sur le terrain? Les inconvénients, vous allez vous mettre dans une dépense avec une visibilité. Vous ne savez pas quel est le budget qui a été prévu, quel est le budget alloué. Donc, vous n'avez pas de référence sur le coût de la construction. Il faut toujours prévoir, même si on veut faire un événement, il faut toujours prévoir des imprévus. C'est des choses qui sont indispensables pour n'importe quel projet, que ce soit construction ou autre chose. Il faut toujours les prévoir. La marge de 10 à 15%, et là, ça veut dire quoi? Quel que soit le budget et les revues qui vont arriver, ça veut dire que le projet peut s'en sortir. Voici les éléments qu'il faut comprendre. Troisième point, un projet clairement défini, c'est-à-dire l'usage, un projet d'habitation, un projet mixte, un projet commercial. Il est important. Il faut définir le niveau. Vous voulez faire un bâtiment à rez-de-chaussée, un bâtiment à étage, un bâtiment à plusieurs étages, donc cela est important. Après, la surface souhaitée, vous pouvez faire un bâtiment sur 150 mètres carrés, 300, 400, 500 mètres carrés. Donc cela est important à connaître. Après, il y a le niveau de finition. Vous devez avoir une idée sur quel va être le niveau de finition de votre projet. Parce que tout cela découle d'un cheminement qu'il faut avoir. D'abord, un projet qui est clairement défini vous évite à aboutir à un projet flou. Un projet flou est égal au dépassement de budget assuré. Ça c'est clair. Si vous n'avez pas défini ces éléments-là, dites-vous que pendant la phase de la construction, vous allez dépasser le budget qui a été déjà pris. Quatrièmement, les bons professionnels. Quels sont les bons professionnels? Nous avons les architectes, les ingénieurs, les entreprises qualifiées, le suivi de chantier. Maintenant, nous avons vu ce qu'il faut avoir. Voyons absolument ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir avant de parler construction, savoir que la construction est un processus technique. Étude avant travaux, le calcul des structures, le choix des matériaux, les normes de sécurité. Tous ces éléments réunis doivent se faire au préalable.
Construire sans étude égale au danger à long terme. Il faut savoir seulement que le plan n'est pas seulement un dessin. Plan d'architecture, plan de structure, plan électrique, plan sanitaire, les détails d'exécution. Chaque ligne a une fonction précise. Il faut savoir aussi, le moins cher est souvent plus cher. Conséquence, mauvais matériaux, mauvaise main-d'œuvre, les reprises coûteuses. La qualité est toujours un investissement. Au quatrième point, il faut savoir que le suivi du chantier est indispensable. Contrôle de l'exécution, le respect des plans, la gestion du calendrier. Un chantier sans suivi est un chantier à risque. Avant de parler construction, rassurez-vous d'avoir les bonnes informations, les bonnes bases. Si ce contenu vous a été utile, likez, partagez, posez vos questions en commentaire. Nous sommes là pour vous accompagner vers une construction sûre et durable. Avec Confort Plus, c'est plus de confort. Merci d'avoir fait le bon choix, Vala.